Salut tout le monde, ici le Tropper et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mon web novel Renégat. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, mais à l'occasion de la fin du premier volume, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée. Parce que oui, le premier volume s'est terminé dimanche dernier. Si vous n'avez toujours pas lu Renégat, c'est le meilleur moment pour vous lancer. Comme c'est du light novel, c'est court, ça se lit très vite, donc vous pouvez faire pause, ça vous prendra moins d'une heure et revenir après sur cette vidéo, puisque je vais répondre aux questions des lecteurs et qu'il peut y avoir du spoil. D'ailleurs, selon vos préférences de lecture, vous pouvez retrouver Renégat sur plusieurs sites. Dans la description et les commentaires, vous trouverez des liens qui vous mèneront sur Wattpad, Néovel ou Webtoon, le choix est vôtre. Donc si vous regardez à partir de maintenant sans avoir lu Renégat, je vous préviens, il y aura des petits spoils. Avant de répondre aux questions des lecteurs, je vais faire un petit pitch de ce que raconte Renégat sans spoil. Par contre après ça, si vous avez pas lu, je peux plus rien pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit bonus pour ceux qui ont aimé Renégat. Donc Renégat, c'est un space western qui se présente sous la forme d'un light novel. On y retrouve l'équipage du Misery et notamment le jeune Nyx, que vous pouvez voir juste ici, qui se retrouve embarqué dans une course-poursuite avec la Corp quand il tombe sur une mystérieuse jeune femme aux cheveux blancs. Cette madame-là. C'est une histoire d'aventure, d'action, de camaraderie, c'est très inspiré shonen. J'ai essayé d'écrire quelque chose de fun qui vous fera voyager et rencontrer des personnages hauts en couleur. C'est le genre d'histoire que moi j'aime et c'est ce que j'avais envie de faire. Et apparemment ça a déjà plu à pas mal de monde au vu des nombreux commentaires qu'il y a eu. C'est pour ça que je fais une petite FAQ pour répondre aux questions que les lecteurs se posent. Alors sans plus attendre, attaquons la FAQ. Attaquons la FAQ, c'est très dur à prononcer. Gilano me demande si les boucliers personnels sont des gilets ou des combinaisons. C'est des combinaisons, ça recouvre le corps entier. Ça veut aussi dire que si tu te fais toucher au pied, ça utilise autant d'énergie que si tu te faisais toucher à la tête. Une question qui est beaucoup revenue, c'est savoir s'il y aura une version papier. Et alors pour le moment c'est pas prévu, mais à terme oui j'aimerais bien qu'il y ait une version imprimée. J'aime beaucoup le côté périodique de la publication en ligne, ce qui est très difficile à faire en version papier. Imprimer un chapitre à la fois c'est pas réaliste, mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir l'objet physique, le livre Renégat. Je me dis aussi que comme les volumes sont assez courts, ça vaut peut-être pas le coup de les sortir un par un, mais peut-être une compilation, par exemple quand les 3 premiers volumes seront sortis, faire un tome. C'est une idée, après pour le moment j'ai pas de contrat de publication avec une maison d'édition, je suis ouvert à toute proposition évidemment, et pour ce qui est de l'auto-édition ça demanderait beaucoup de travail et de temps, ce que je n'ai pas pour le moment. Du temps. Le travail ça va, j'en ai beaucoup. Il y a aussi le fait que si je sors une version papier, j'aimerais travailler avec un illustrateur professionnel. J'aime bien faire mes dessins pour la publication en ligne quand c'est gratuit, mais si des gens doivent acheter un volume, j'aimerais qu'ils en aient pour leur argent quoi. C'est encore un investissement, mais je pense que ça aurait plus de gueule. Comment choisis-tu les noms des objets technologiques, comme les armes et les vaisseaux? Les noms c'est toujours très difficile, je pense que c'est le plus difficile en règle générale quand on invente une histoire. Mais pour Renégat c'est assez instinctif. Par exemple pour le nom des armes, le PX80 ou PX90, j'ai juste pensé à des conventions de noms d'armes, comme AK-47, M16. Je me suis dit une lettre qui sonne science-fiction, c'est le X, clairement. Ça rentre clairement dans l'ambiance science-fiction, space opéra. Et après, c'est juste une question de le dire à haute voix pour voir si ça sonne bien. PX90, ça sonne bien en français. PX90 ça sonne bien en anglais, PX90 ça marche aussi, et c'est pareil pour le nom de vaisseau, Eagle 4 ou Eagle 4, c'est juste des trucs qui sonnent bien et qui puisent dans l'imaginaire science-fiction. J'aime pas quand Renégat sort, ça veut dire que le week-end est bientôt fini, il pourrait pas plutôt les sortir le vendredi soir. Mais si je les sors le vendredi soir, tu n'as plus rien pour te réconforter le dimanche quand le week-end est fini. Le chapitre de Renégat du dimanche, ça te permet d'avoir un dernier petit plaisir avant que la semaine ne reparte. Si j'ai choisi le dimanche, c'est parce que c'est un jour calme et du coup pour se poser, lire un petit chapitre, ça s'y prête bien quoi. C'est quoi le petit nom de l'ange et les mensurations de chaque personnage? Le petit nom de l'ange a été révélé dans le chapitre 10 qui est sorti juste après que tu poses cette question. Et les mensurations de chaque personnage, on s'en bat les couilles. C'est pas un truc auquel j'ai pensé, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Je sais que dans les mangas, ça se fait souvent de citer les mensurations des personnages. Je trouve ça pas très intéressant. Dans les descriptions que je donne, vous pouvez vous faire une idée globale de la carrure de chaque personnage, mais on n'est pas au millimètre près, je suis pas tailleur. Combien de temps passes-tu pour écrire un chapitre? Alors Renégat c'est très particulier parce que c'est une histoire qui est adaptée à mon emploi du temps. Vous le savez peut-être, mais je suis youtubeur. Je tiens 2 chaînes YouTube, une chaîne Twitch, un TikTok, les réseaux sociaux pour communiquer autour de tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Du coup pour pouvoir écrire Renégat, il me fallait quelque chose que je peux caler sur mes instants de pause. Un chapitre ça me prend moins d'1 heure. Parce que je peux pas me permettre plus, j'ai juste pas le temps. Donc j'écris le chapitre en 1 heure, ce qui me donne des contraintes qui me permettent aussi d'avancer plus vite. Je peux pas me permettre de bloquer, ce qui fait que Renégat ça avance très vite quand j'écris. Si à un moment ça coince, je dois débloquer immédiatement. Donc c'est des sessions d'écriture de maximum 1 heure par chapitre, et au moment de la publication seulement je relis, je réécris, je corrige et je balance. Donc la relecture et écriture ça me prend une demi-heure grand max. C'est un web novel sur mesure pour mon emploi du temps. Quelles sont tes influences pour l'écriture de ton histoire? Il y a énormément d'influences dans Renégat, beaucoup d'histoires que j'adore. J'ai déjà cité Gunham qui est un des mangas qui m'a le plus marqué par exemple. Mais du coup on trouve aussi du Firefly, du One Piece pour le côté camaraderie, piraterie un petit peu. Évidemment on est proche du space opéra donc il y a du Star Wars. Mais ouais il y a une influence très importante du manga. Renégat c'est pensé comme un manga. Je pense que mes expériences de lecture les plus fortes c'est les scans de manga. C'est ce chapitre court qui sort chaque semaine et qu'il faut attendre. Et l'attente fait partie du plaisir.
Donc je me suis inspiré ça sur la façon dont je publie et du coup ça influe la façon dont je l'écris. C'est pensé pour être lu semaine après semaine. On retrouve d'ailleurs pas mal de cliffhangers à la Doctor Who dans les années 60. Un petit truc à la fin du chapitre qui te donne envie de revenir la semaine d'après pour savoir ce qui va se passer. Le fait d'avoir de l'attente dans une histoire, ça permet aussi de développer son imaginaire de cette histoire. Pendant l'attente d'une semaine à l'autre, tu essayes d'imaginer ce qui va se passer et du coup ça fait vivre l'univers dans ta tête. Et une histoire qui peut vivre dans ta tête par elle-même, c'est le meilleur type d'histoire à vivre. D'où est venue l'idée de cette histoire? Est-ce la seule histoire sur laquelle tu travailles ou y en a-t-il d'autres? Alors pour commencer, oui j'écris d'autres choses mais j'en parlerai pas tant que j'aurai rien à présenter. Mais c'est lié avec d'où m'est venue l'idée de l'histoire, c'est que en fait j'étais en train d'écrire un autre truc et je bloquais. Pour me débloquer, je me suis dit je vais écrire un texte à côté pour relancer la machine. Donc j'ai écrit une histoire dans un genre qui n'a rien à voir avec celle que j'écrivais auparavant et sur laquelle j'étais bloqué. Et genre en 1 heure ou 2, j'avais une dizaine de pages qui couvraient tous les événements du premier volume. En gros, c'était une version très condensée du premier volume. Et c'était juste un exercice d'écriture, donc j'ai mis de côté et j'y ai plus retouché. Mais quelques semaines après, quand je me plongeais dans les univers des light novels pour faire la vidéo dessus, je suis retombé dessus et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal en fait si je le divisais en plus de chapitres plus courts pour un peu développer cette histoire et en faire quelque chose de périodique. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Renégat. Depuis combien de temps prépares-tu ce projet? J'ai dû commencer ça en novembre-décembre avec pour objectif de commencer à publier en janvier. Mais c'est allé très vite entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où je me suis dit tiens, je vais le publier en ligne gratuitement pour que mes abonnés le lisent. Annie me demande comment l'équipage s'est rencontré. Ça, vous allez le découvrir dans les prochains volumes. Le but de l'histoire, ça va être aussi d'explorer les relations entre ces personnages, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont arrivés à bord du Misery. Donc ça, je vais pas vous le dire, mais je peux vous donner l'ordre dans lequel ils sont arrivés dans l'équipage. On a d'abord le capitaine et Topher qui ont été rejoints par Yuli, puis Gandar et finalement Nyx. Est-ce qu'il y aura une suite? Et oui, dès dimanche, volume 2, chapitre 1. Est-ce qu'il y a du scénarium dans l'histoire? Évidemment. Les boucliers corporels, c'est du scénarium. Je pense que le sabre du capitaine est fait en scénarium aussi. M est constitué à 90% de scénarium. Et le Misery utilise le scénarium comme carburant. Comment tu l'as écrite? Tu étais tout seul pour le scénario. Alors oui, je suis tout seul pour le scénario, je fais juste relire à des bêta-lecteurs pour avoir un peu de recul, savoir ce qui marche, ce qui a besoin d'être plus expliqué ou pas, mais sinon je fais ça tout seul. Luna di Solace a 3 questions. D'où te viennent tes idées? C'est toujours difficile à dire, mais principalement des œuvres que j'ai déjà regardées et que j'apprécie, et de la douche et des toilettes. Demandez à n'importe quelle personne créative, c'est la douche et les toilettes où tout se passe. Ce sont des nexus de créativité. Les personnages sont-ils inspirés de personnes réelles? Oui, absolument. Presque tous les personnages sont basés sur des amis à moi. Parce que comme j'ai dit, à la base c'était un exercice d'écriture pour me débloquer, du coup je me suis inspiré de mes potes pour avoir des personnages faciles à écrire. Et il se trouve qu'ils sont tellement faciles à écrire et que leurs dynamiques sont quand même assez intéressantes que j'ai décidé de garder ça comme ça. Donc ce sont des personnages basés sur mes amis, et oui ils sont au courant. Je leur ai fait lire en avance et ils aiment beaucoup. Ton personnage préféré? Ça c'est un truc que j'ai déjà dû dire en FAQ, mais je déteste choisir un préféré dans quoi que ce soit. C'est pas la façon dont mon cerveau fonctionne, je fais pas de hiérarchie ou de comparaison entre les choses que j'aime. J'aime tous les personnages pareils, juste pour différentes raisons. Combien de temps est-ce que tu as consacré à l'écrire? Du coup, le premier volume, je l'ai écrit en 1 semaine. Faut comprendre que je peux pas écrire régulièrement avec mon emploi du temps. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'ai une période où j'ai un peu plus de temps libre, je vais y aller à fond. Je vais écrire intensément tant que je peux. Il se trouve que c'était la période de la page blanche, donc j'avais mes vidéos déjà prêtes sur YouTube qui sortaient toutes les semaines. Donc je pouvais dégager 1 heure, 2 heures par jour pour écrire. Et à chaque fois que j'ai des périodes un peu calmes comme ça, j'avance très vite sur les volumes de Renégat. C'est pas souvent, mais cette histoire a l'avantage de s'écrire très facilement. Le dessert préféré de chaque personnage? Je me suis pas posé cette question, donc je vais improviser des réponses tout de suite en me basant sur leur personnalité et leur backstory. Alors, Nyx c'est clairement un truc au chocolat, mais pas une forêt noire. La mousse au chocolat. Topher c'est les gaufres, de sûr. Yuli c'est un truc bizarre que personne d'autre ne considérerait comme un dessert, genre un truc sucré-salé. Gandar c'est la charlotte aux fraises. Le capitaine c'est un tiramisu avec un très fort goût de café. Et M c'est une glace italienne vanille fraise. Pourquoi l'ange s'appelle M et qu'est-ce que la corp? Alors pour la première question, la réponse sera dans les prochains volumes. Et la corp c'est un nom en argot que lui donnent les gens comme nous on dirait les flics. Son vrai nom c'est la CFOS, la Corporation des Forces de l'Ordre et de la Sécurité. À la base c'était plusieurs agences de défense privées qui se sont réunies dans une corporation. Des marchands d'armes, des armées privées, des fabricants de systèmes de sécurité, etc. Et il se trouve qu'en ayant un monopole sur la violence, ils ont un monopole sur le pouvoir. Donc même si officiellement ils ne sont pas un gouvernement, c'est eux qui font la loi. Que va raconter le volume 2? Bien que le volume 1 soit terminé, nos héros sont des fugitifs. Donc dans le volume 2, ils vont essayer d'échapper comme ils le peuvent à l'influence de la Corp. Le problème c'est que le Misery est déjà un vieux vaisseau et qu'il a pris cher pendant le combat. Alors que va-t-il se passer dans le deuxième volume? Vous le saurez à partir de dimanche. Dis-moi la fin, t'es obligé de répondre. Moi la fin, t'es obligé de répondre. Le space opéra n'est-il pas un bon moyen / prétexte pour une histoire d'amour originale ou bien l'inverse? Je pense pas que le genre ait une influence en particulier sur l'originalité d'une histoire d'amour. Je décrirais pas nécessairement Renégat comme une histoire d'amour. Il y a de l'amour dedans, mais c'est pas aussi important que la camaraderie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir d'écrire une histoire de genre space western avec ce côté univers futuriste et voyage dans l'espace?
J'ai toujours été attiré par les histoires de science-fiction qui se passent dans l'espace, parce que c'est une bonne représentation d'un inconnu à explorer. L'espace c'est le danger, c'est l'inconnu, c'est un monde sans foi ni loi, ce qui rappelle beaucoup le Far West. C'est pour ça que je trouve que le space western c'est un genre qui marche très bien. J'avais envie de raconter une histoire où des personnages se serrent les coudes pour lutter contre une adversité incroyable. Et je trouve que l'espace et une corporation interplanétaire c'est une adversité vachement cool. Et clairement ma première motivation avec Renégas c'est d'écrire un truc cool. Mais ça je pense que ça se verra plus quand on arrivera sur d'autres planètes. Combien de temps as-tu passé sur la création du monde? J'ai passé quelques heures sur la création du contexte global, c'est-à-dire savoir quelle planète il y a, comment fonctionne un peu l'économie entre les différentes planètes, qui contrôle les ressources, qui a le pouvoir où et quand, quelle est l'histoire qui a mené au contexte de l'intrigue. Mais j'ai fait ça à une échelle très macro, ce qui va me donner beaucoup plus de liberté au niveau micro. Je sais comment l'univers fonctionne dans ses grandes lignes, ça va me permettre de pouvoir créer des petites poches de contexte, des petits espaces de réalité dans cette réalité. En gros, j'ai pas fait un truc détaillé pour pouvoir justement mettre les détails que je veux quand j'en ai besoin. Je pense que c'est une bonne façon d'enrichir un univers sans être trop lourd. Comme ça, on découvre au fur et à mesure, à échelle humaine, ce qui s'y passe. Et en plus, je déteste faire des gros paragraphes explicatifs sur tout le contexte de comment tout fonctionne. Je préfère laisser les gens deviner et s'imaginer avec les infos que je leur donne. Quel chapitre a été le plus dur à écrire? Comme j'ai dit, le premier chapitre, je l'ai écrit très vite et j'ai bloqué à aucun moment. Il n'y a pas eu de chapitre dur. Renégat, c'est vraiment un truc qui s'écrit tout seul pour moi. Donc pas de chapitre difficile. Quelle est la longueur du premier volume en nombre de mots? Bon, on va voir ça. À peu près 10 000, donc la moitié d'un roman très court. Comment trouves-tu des noms pour les personnages? Bah c'est un peu pareil que pour les armes et les vaisseaux, c'est avant tout une question de faire quelque chose qui sonne bien. Alors les noms sont plus ou moins basés sur ceux des amis qui m'ont inspiré pour chaque personnage. Il y a toujours au moins 2-3 lettres en commun. Et sinon un truc tout simple, je m'arrange pour que les noms ne dépassent pas 2 syllabes. Nyx, Topher, Yuli, Gandar, Stein, M. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on nomme les gens. Si vous connaissez quelqu'un qui a 3 syllabes ou plus dans son nom, vous pouvez être sûr qu'il a un surnom. Tous les Jean-Philippe s'appellent Jean-Phi ou JP. Ça veut pas dire que tous mes personnages ont des noms en 2 syllabes. C'est juste que s'ils ont un prénom en 3 syllabes, on va les appeler par un surnom ou bien par leur nom de famille. À part si leur nom de famille fait plus de 2 syllabes. Mais c'est une bonne règle en général, 2 syllabes ça rentre facilement. 3 ça peut encore passer. 4 vous abusez, personne ne retiendra. As-tu eu des inspirations précises pour les personnages et pour l'ange notamment? Donc comme j'ai dit, c'est basé sur des amis et M aussi, mais du coup l'ange c'est sans doute celle qui dévie le plus de la personne dont je me suis inspiré. Parce que je connais pas vraiment de machine à tuer ultra perfectionnée. Mais pour ce qui est de son tempérament, de son apparence, c'est basé sur quelqu'un que je connais. Pourquoi faut-il lire Renégat? Pour voyager et faire des rencontres. C'est vraiment les deux objectifs derrière l'histoire. Voyager dans un autre monde et rencontrer des personnages. Si ces deux points-là ne vous intéressent pas, je ne pense pas que Renégat soit fait pour vous. Combien de temps ça te prend pour un épisode inspiration, dessin? Du coup pour l'écriture j'avais dit moins d'1 heure, mais paradoxalement les dessins en général c'est beaucoup plus. Les illustrations de Renégat c'est ce qui me prend le plus de temps. En général au moins 2 heures par dessin. Déjà parce que je suis pas un illustrateur, donc ça me prend plus de temps juste parce que j'ai pas l'habitude, et aussi simplement parce que écrire ça se fait d'un coup alors que dessiner bah y a plusieurs phases. En avant-première je vous montre le crayonné pour une illustration du volume 2. Donc d'abord je fais un crayonné sur du papier, ensuite je le scanne, je refais le tracé sur Photoshop, ensuite je dois ancrer, colorer s'il faut, et à partir du volume 2 il y a aussi des décors dans les illustrations, donc ça prend encore plus de temps. Et d'ailleurs le bonus de fin de vidéo est une sorte d'illustration. Mais avant ça je tenais à vous remercier pour vos questions. Merci à tous ceux qui lisent Renégat, qui commentent, qui en parlent autour d'eux, vous êtes super. Je pense que vous vous doutez que pour moi c'est important de raconter des histoires, et avoir des gens qui écoutent mes histoires, bah c'est le plus grand plaisir possible. Donc merci beaucoup. Tant que je vous tiens, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont pris une souscription, vous êtes incroyables. Vous avez pas idée de ce que ça représente et chacun de vos dons m'aide à pouvoir vivre de YouTube. Donc un gigantesque merci. Au fait, jeudi ce sera le 1er avril. Donc oui, je sors une vidéo qui aura pour but de piéger des gens. Je vous mets dans la confidence. N'hésitez pas à piéger vos amis avec en la partageant. Sur ce, je vous laisse avec le bonus, en exclusivité, une animation du Misery qui quitte Gorgona. Petite scène de conclusion du premier volume. D'ailleurs, je remercie Jérémy H, Agarion Chante-Étoile, Louloutre et Illumine pour m'avoir aidé à trouver l'inspiration pour le design du vaisseau. Vous êtes géniaux. Allez, je vous laisse avec ce bonus, n'hésitez pas à passer ce soir de 20h à 22h sur Twitch, Tropper, out.